refusons-nous de t'aimer? Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors, concernant donc la création des hommes le sixième jour, nous ferons également une série de vidéos, parce que la création de l'homme est plus complexe, n'est-ce pas, que la création de l'humanité, dans le sens où Dieu dira, faisons. Nous allons parler, n'est-ce pas, de celui qui a dit de façon très claire, dans le sens où, ici, celui qui parle, parle à la troisième personne du pluriel, n'est-ce pas? Ils sont plusieurs. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'image et qu'est-ce que c'est que la ressemblance. Car pour nous, Dieu ne fait pas ici un pléonasme, mais Dieu a une idée claire lorsqu'il parle d'image et de ressemblance. Qu'est-ce qu'est donc l'image de Dieu? Qu'est-ce que c'est donc la ressemblance de Dieu? Nous allons parler de ces choses-là. Alléluia. Nous allons alors encore aller en profondeur pour parler de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, mais également de l'arbre de la vie. Nous allons parler des circonstances de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Et nous allons parler des erreurs que c'est un homme de Dieu en fait, comme Branham, mettant un accent particulier sur ce arbre-là. C'est une déviation, c'est une erreur, c'est une grave erreur, parce que la chose la plus essentielle de la création de Dieu a commencé, n'est-ce pas, avant le premier jour, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est au centre de la création. Depuis le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour, n'est-ce pas? Et il n'y a pas une autre chose qui va venir prendre la priorité, la primauté sur la parole de Dieu. Or, ici en Genèse, chapitre 3, lors de ce que nous appelons les circonstances de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas seulement que l'arbre, il y a 4 éléments, n'est-ce pas, qui sont dans le tableau, qui sont sur le tableau, n'est-ce pas, qui sont exposés. Il y a certes l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il n'y a pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a également un autre arbre qui est l'arbre de la vie, qui est d'ailleurs plus essentiel que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais également, il y a la présence du diable, il y a également la présence d'Adam lui-même, et également la présence de Dieu. Et donc le plus important, n'est-ce pas, de ces choses-là, ce n'est pas l'arbre, c'est plutôt la parole de Dieu. Je répète pour dire le plus important dans ces circonstances-là, ce n'est pas l'arbre. Il y a une certaine doctrine qui a mis l'arbre au centre. Et que la préoccupation, selon les préoccupations des hommes, sont plus axées sur l'arbre que l'essentiel. Car l'essentiel de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'essentiel de la Bible, c'est la parole de Dieu. Dans ces événements-là, il y a eu l'ordre de Dieu qui a dit, n'est-ce pas, ne mange pas. Ne mange pas de ce fruit. Sinon, ne mange pas du fruit de cet arbre. N'est-ce pas? L'arbre de la connaissance. Bien et mal. Toutes ces circonstances, la réalité, nous allons ressortir ce que nous appelons la loi, n'est-ce pas? Deux lois. La loi de la dualité et la loi binaire, n'est-ce pas? Il y a une autre loi qui provient de la loi. Ici, dans ce table-là, il y a deux éléments, bien et mal, n'est-ce pas? La loi de la dualité ou la loi binaire, n'est-ce pas? Mais à côté de cette loi-là, de ce table-là, il y a un autre arbre, lui qui n'est pas ni bien ou mal, il n'est pas négatif ou positif, il est plutôt
la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Nous allons parler de ces choses-là. Nous allons également parler d'une chose également essentielle dans ces circonstances-là, qui est un chemin. Car il y avait un chemin qui conduisait. Lorsque l'homme va pécher, la Bible a dit que l'homme sans péché d'emprunter le chemin. Qu'est-ce que c'est que ce chemin? Pourquoi est-ce que l'homme sera empêché d'emprunter ce chemin? Si l'homme n'empruntait pas ce chemin-là, l'homme allait aboutir à quoi? Donc, l'homme allait aboutir où? Parce qu'un chemin conduit, n'est-ce pas, quelque part. Alléluia. Un chemin conduit forcément quelque part. Le Seigneur a pu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient. Il faut rappeler que dans le livre d'Apocalypse, il est parlé également de l'arbre de la vie qui se trouve, n'est-ce pas, dans le jardin des dieux. Et ce arbre-là de la vie, cette fois-ci, la Bible va présenter exactement le lieu où se trouve. Il se trouvera dans le paradis de Dieu. Est-ce que l'arbre de la vie dans le paradis de Dieu est l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden? Nous allons parler de ces choses-là. Nous voulons souligner que nous avons besoin, n'est-ce pas, de soutien, nous avons besoin d'aide, surtout que nous avons écrit sur ces choses-là. Concernant le jardin d'Éden, nous avons écrit sur le mystère d'Éden. Nous avons écrit également un deuxième livre, un manuscrit, je dirais, sur l'énigme, n'est-ce pas, du jardin, ou également le visage de Dieu dans le jardin, car pour nous, nous pouvons percevoir le visage de Dieu dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'est plus question de Dieu que de Satan, n'est-ce pas, ou de la connaissance de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et nous avons parlé, n'est-ce pas, de arrêter l'image et la ressemblance font allusion à la forme et au fond, n'est-ce pas? Nous avons parlé du fond qui constitue l'homme. Et également, dans le développement, nous allons comprendre, nous allons nous amener à comprendre qu'en réalité, la dîme vient de là. La dîme vient de la chute, n'est-ce pas? Pourquoi pas 1%, 2%, 5%, 6%, 7%, 9%? Pourquoi pas 15%? Pourquoi pas 20%? D'où vient le principe de 10%? Le principe de 10% vient dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et nous allons nous expliquer, afin de comprendre que la dîme n'est pas forcément liée à l'argent. Même si nous occultons cet élément de la Genèse, parce que la dîme vient de la Genèse, n'est-ce pas? Il faut la compréhension des choses de Dieu. Si nous voulons occulter, n'est-ce pas, cet élément de la Genèse parlant de la dîme, même si nous allons dans Malachie, Malachie fait pas allusion à l'argent, mais plutôt à la production. Si vous voulez, à la productivité de l'être humain. Donc, au-delà de la productivité, c'est la capacité de l'être humain. Les moyens qu'a l'être humain à produire. C'est ce qui est essentiel. Et la dîme fait allusion, n'est-ce pas, à la science économique de Dieu, qui parle de productivité et de capacité à produire, et non l'argent. N'est-ce pas? L'argent n'est pas la matière première. La matière première, c'est la capacité qu'a les hommes à produire. L'homme produit de l'argent, n'est-ce pas? L'argent n'est pas la base. Nous parlons, n'est-ce pas, de la science économique de Dieu liée au royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, l'élément important du capital, ce n'est pas l'argent. Ce sont les moyens, la capacité. L'homme perd sa capacité. Et donc, quand l'homme perd sa capacité, lorsque l'homme a moins de capacité, l'homme est moins capable donc de produire. N'est-ce pas? Pourquoi Dieu ne demande pas les 100% des capacités de l'homme? Pourquoi est-ce que Dieu dit que nous devons aimer Dieu de tous nos cœurs, notre âme, notre esprit, notre force, et Dieu demande 10%? En réalité, Dieu a besoin de l'homme dans son entièreté. Dieu n'a pas besoin de l'homme, esprit, âme, corps dans son entièreté, plus 10% de ce qu'il produit. L'homme, après la chute, n'a plus la capacité de produire à 100%.
Parce que bien entendu, l'homme a chuté. Lorsque nous parlons de chuter, c'est perdre de capacité, perdre des moyens, perdre des potentialités. Et nous parlerons également de l'élément des épines et des ronces. La terre te produira des épines et des ronces. Quand Christ meurt, il meurt avec des épines et des ronces sur la tête. Pourquoi sur la tête? C'est une question de capacité. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des lacunes en ce qui concerne la relation avec Dieu. Parce que nous avons un problème, n'est-ce pas, de perception des réalités de Dieu, sinon de compréhension des réalités de Dieu. La Bible dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais celle des rois, que la couronne. Or, nous avons eu une couronne d'épines après la chute. C'est pourquoi Dieu dira que la terre produira des épines. Mais lorsque Christ vient pour restaurer l'homme, l'identité de l'homme, pour qu'il soit à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, Christ meurt avec cette couronne d'épines. Ce qui poussait l'homme à produire des épines dans sa vie. Nous parlerons de toutes ces choses-là. Alors nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons besoin que vous partagiez cette vidéo. Nous avons besoin que vous nous contactez. Nous avons besoin que vous nous aidiez, n'est-ce pas, à publier nos écrits. Nous disons que l'évangile de Dieu, le royaume de Dieu, n'est pas le salut. Car Dieu n'a pas créé l'homme pour lui donner le salut. C'est-à-dire, c'est une question de logique, n'est-ce pas? Si nous pensons que l'évangile, c'est le salut, donc Dieu a créé l'homme pour lui donner le salut, cela sous-entend que c'est exprès que Dieu a perdu Adam, afin de lui donner le salut. Vous voyez, c'est à dessein, parce que c'est son plan. Pour que Adam ait le salut, il faille que Adam puisse être perdu. Et pour que Adam puisse être perdu, il faille, n'est-ce pas, que Dieu puisse le perdre. Parce que Dieu ne crée pas Adam perdu. Dieu crée Adam retrouvé en guillemets. Adam sort du sein de Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsque Adam, cela est compréhensible, nous pouvons expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est plutôt lié au mécanisme de création de l'homme. L'homme devait être créé d'une certaine façon différemment des animaux. Il fallait que l'homme puisse prendre des initiatives dans sa création, n'est-ce pas? Il fallait que l'homme lui-même puisse expérimenter librement, parce que Dieu voulait faire l'homme différent des premiers êtres. Et c'est très délicat de faire cet homme différent. L'élément, nous allons parler de ces choses-là. L'élément assez différent de l'homme, c'est quoi? C'est l'amour. Ok? Et donc, si l'homme devrait être créé pour aimer Dieu, l'homme devait être créé alors libre, sans influence et même sans influence de Dieu. Et c'est ce que Dieu était en train de faire. Parce que l'amour n'est pas influencé. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Or, les anges, par exemple, ne peuvent pas aimer Dieu parce qu'ils ne sont pas libres dans leur choix et dans leur volonté. Les anges sont programmés, n'est-ce pas? C'est pourquoi Satan ne peut pas se repentir, parce que Satan ne peut pas revenir à lui-même. Satan ne peut pas lui-même réfléchir. Il dit, ah, j'ai mal fait. Librement comme ça, je reviens à Dieu. Il n'a pas cette capacité-là. Il n'a pas cette potence. Il n'a pas ces moyens-là. N'est-ce pas? Donc, quand Dieu crée l'homme, veut créer l'homme, Dieu veut créer l'homme différemment. Donc, avec une volonté pleine. Donc, quand Dieu crée l'homme, Dieu lâche l'homme pleinement dans sa volonté. Pour que l'homme lui-même, sans l'influence de Dieu, puisse décider. Car si tu es influencé, tu n'es pas en capacité, n'est-ce pas, donc de décider. Et c'est ce mécanisme-là qui a fait qu'il fallait que l'homme, Dieu puisse lâcher l'homme dans sa volonté à atteindre des objectifs. Nous allons expliquer ces choses-là.